Eh bien, bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois de mai. Alors, j'espère que les scorpions qui sont un signe où ils sont beaucoup dans la psyché et dans le mental, en arrivent à sortir de ce mental inférieur, subjectif, de la conscience planétaire de l'homme involutif. Et que un jour, vous allez en arriver à rentrer dans cette conscience vibratoire. Et que vous allez un jour en arriver possiblement à enlever de la valeur cosmique à vos guides, à votre double et à tout ce qui fait partie de l'astral et de votre initiation ou de votre instruction si vous êtes initié. Il faut en arriver à casser les formes spirituelles de votre conscience planétaire. Si vous voulez un jour atteindre cette conscience morontielle. Même le double un jour, il faudrait en arriver à ne plus en avoir besoin. Si vous avez cette conscience vibratoire. Vous êtes votre propre chef pour vous-même, par vous-même. C'est tout ce qui compte. Ça, c'est l'évolution de l'être humain sur la Terre future. Donc, je vais casser les formes spirituelles à chacune de mes cartes. Donc, je viens vous chercher sur un terrain spirituel où vous êtes tous quand vous regardez mes vidéos pour vous emmener possiblement ou vous attirer vers votre réalité. Donc, avec la carte de l'impératrice, donc ça parle de féminin sacré, ça parle de vibration féminine, ça parle aussi de subconscient, qui sont, si vous voulez, ils essayent de vous assujettir à travers vos rêves. Voilà. Donc attention aux rêves, les rêves sont fabriqués par des êtres qui ne viennent pas de notre monde et qui sont fabriqués à part des images que vous créez dans vos écrans mentaux avant de vous endormir. Donc n'ayez que des bonnes visions au niveau de vos écrans mentaux pour sortir justement de l'astral qui essaye de passer par votre subconscient, donc dans vos rêves. Il y a certaines personnes qui sont encore astralisées, qui sont encore dans une certaine forme de possession psychique, qui sont encore dans la croyance, qui sont encore dans la dépendance. Donc, si vous voulez, c'est l'astral qui se connecte au système électrique de votre corps et qui vous prend votre vitalité, votre énergie. Donc, vous vous posez la question si vous sortez de l'ombre et si vous rentrez un peu plus dans votre lumière systémique, dans la lumière, dans votre propre lumière, on va dire. Donc, le scorpion est toujours un signe d'impatient. Vous êtes impatient, la patience est une vertu. Donc, sortez de cette impatience, arrêtez de vous faire tirailler l'esprit, le conscient, le subconscient entre l'ombre et la lumière parce que vous êtes débalancé et vous n'êtes pas vous-même dans votre propre énergie. Donc, le scorpion fait partie des signes les plus puissants du zodiaque, qui sont capables de dépasser n'importe quelle épreuve que la vie leur met sur leur chemin. Donc, vous avez ces capacités. Vous avez des fortes capacités justement à détruire l'astral et à régler votre paradigme, à reboucher les trous de votre corps astral et à créer votre corps éthérique. Les trous de votre corps astral ont été créés justement par les problèmes psychiques que vous avez vécus dans le passé par rapport aux événements de votre vie que vous avez dû dépasser. Et comme vous n'arrêtez pas d'y penser, eh bien, si vous voulez, vous n'arrêtez pas d'y penser, mais vous y arrivez quand même à reboucher les trous de ce corps astral. Donc vous arrivez à transformer ce passé en force et à ne plus trop y penser. Il ne faut pas penser, et encore moins penser à son passé. Donc le corps éthérique, c'est ces vibrations
que vous faites passer par votre chakra coronal qui réénergétise tous vos chakras jusqu'au chakra racine, c'est cette sensation, c'est ces vibrations, votre corps est mis en vibration et électrifié. Donc vous avez ces chairs de poule et ces frissons qui vous redressent les poils sur le corps. Ce corps éthérique se trouve à 5 cm au-dessus de votre corps et c'est votre meilleur niveau de conscience. Vous êtes re-énergétisé par votre corps éthérique. Et donc vous avancez possiblement dans le bon sens. Pour certains scorpions, je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Les cartes, c'est de l'astral. Donc je fais de l'astral, de la médiumnité si on veut, qui vous est donnée par l'astral temporairement. Les cartes ne sont pas une science exacte, il faut le savoir. C'est plus un moyen pour moi de venir vous chercher là où vous êtes bloqué pour vous emmener dans votre réalité. Donc moi, comme je suis plus astralisable, comme j'ai réussi, si vous voulez, je réussis à casser les formes de toute forme divine, de tout ce qui vient du sacré. Je ne peux plus être astralisable. Et c'est ce que vous devez en arriver à faire. De ne plus compter sur vos guides, sur les anges, les archanges, voilà. Si vous voulez, c'est comme un enfant qui quitte ses parents et qui rentre dans la vie, hein, qui déménage. Et bon, ben, c'est pas pour ça qu'après, si vous voulez, les parents renient leur enfant. Donc vous devez faire pareil avec vos guides. Vous devez les quitter, casser la forme et prendre la vie dans vos mains et avancer par vous-même, pour vous-même. Le sacré arrête l'homme, hypnotise l'homme, fascine l'homme et la femme. Vous ne devez plus être fasciné par ça si vous voulez évoluer. Vous devez en arriver à enlever de la valeur cosmique à tout ce qui vient du sacré. C'est ce qu'ils veulent. Ne croyez pas que c'est en les adorant, en les priant tous les jours, que vous allez avoir des résultats. Au contraire, quand ils voient que vous voulez grandir, que vous voulez évoluer, que vous arrivez à plus être assujetti à la forme du sacré ou quoi que ce soit qui vient des mondes invisibles, des autres dimensions, des autres plans, si vous voulez, eh bien là, ils sont obligés de vous donner votre conscience vibratoire, votre conscience morantielle, parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus vous assujettir. Et après, si vous voulez, ils sont contents de ça. Ils peuvent enfin travailler avec vous si vous avez, si ça fait partie de votre programmation ou programmation ouverte et plus fermée. Donc les scorpions ont été trahis et se trahissent eux-mêmes à cause de leur mental qui est toujours comme un chercheur de vérité, à tout savoir, ils s'auto-détruisent si vous voulez. Le scorpion, il s'auto-détruit. Donc il a eu des problèmes, si vous voulez, d'argent ces derniers temps par rapport à ses pensées involutives.
La pensée n'est pas humaine. Comprenez que la pensée ne vient pas de l'homme et de la femme. Quand vous allez comprendre ça, il y a des choses qui vont changer en vous. Votre conscience vibratoire va prendre de l'ampleur. Et vous allez grandir dans la réalité et plus dans la spiritualité qui fait que vous emprisonnez. Les cartes vous emprisonnent dans l'astral. Moi, je vais vous faire sortir de prison. Donc, l'arcane sans nom, 2 fois. Donc, c'est bien genre un signe, hein, si vous voulez, que vous êtes en pleine renaissance, que vous changez, si vous voulez, la carte mémoire de vos cellules est en train de transmuter, vous transmutez les énergies négatives en énergies positives. Hein. Donc, vous allez re-rentrer dans l'abondance. Il va y avoir possiblement un nouveau travail, une élévation à tous les niveaux, une élévation de conscience, une élévation vibratoire. Donc la clé c'est vous qui la prenez et c'est personne d'autre qui vous la donne. C'est grâce à votre force et à la puissance de votre mental hein, de s'auto-satisfaire par vous-même, pour vous-même, que la clé, vous savez la prendre. On ne vous la donne pas, c'est vous qui la prenez. Donc il va peut-être y avoir des unions. Bon, ben ça, ben c'est des unions, hein, des mises en couple, etc. Patati patata. Hein, ne me croyez pas. Donc croire c'est de l'astral, il ne faut pas croire, il faut savoir. Il faut être sûr d'être sûr. Donc il va y avoir un nouveau départ. Hein, pour ceux qui vont aller le chercher, pour ceux qui vont réussir à mettre un pied devant l'autre, même s'ils ne savent pas où ils vont, eh bien, ils vont aller vers ce nouveau départ. Et n'oubliez pas de vous reposer et de prendre soin de votre corps. Et vous avez aussi réussi à prendre soin de votre esprit pour ceux qui arrivent et qui comprennent mon langage. Donc il va y avoir des bonnes nouvelles, hein, voilà, parce que vous avez changé de mentalité, vous avez compris possiblement pour certains que la pensée n'est pas humaine, vous arrivez à ne plus penser pour certains, c'est pas facile, c'est très difficile, mais c'est possible, tout est possible. Donc il va y avoir des bonnes nouvelles parce que vous avez dansé avec des situations difficiles et donc vous rencontrerez possiblement des personnes qui vont vous aider à évoluer. Parce que vous polarisez autre chose que le passé. Le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Eh ben, il n'y a rien là. Il faut passer de la conscience spirituelle à la conscience morantielle. Il faut passer de la conscience spirituelle à la conscience vibratoire de votre être. Voilà. Il faut arrêter de croire, si vous voulez évoluer, il faut arrêter de machin, les anges, les archanges. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Et c'est pas mon ego qui parle. Vous savez tous ce que j'ai vu avec mes yeux physiques. Vous savez tous que j'ai été traversé par un rayon. Vous savez tous que si vous voulez, si vous ne cassez pas les formes de ce qu'on vous a montré, de ce qu'on vous a donné, eh bien vous ne pouvez pas évoluer. Donc il faut détruire ces formes. Et après, ils se disent, ah ben, il n'est plus assujetti. Et là, vous recevez votre réalité, possiblement le contact télépathique avec votre double ou alors avec un être de lumière qui vient d'ailleurs et qui vous donne ce que vous avez besoin de savoir dans le temps où vous avez besoin de le savoir, sans être assujetti même au double. Et arrêtez de croire que votre double c'est votre ange ou votre archange.
votre double, c'est un être de lumière qui n'a pas de forme, qui a été créé pour l'évolution de votre propre esprit. Chaque personne a un ajusteur de pensée ou un être de lumière qui lui a été assigné pour l'évolution de son esprit. Donc, lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. On a vu qu'il y avait l'arcane sans nom, qu'il y avait de la nouveauté qui se faisait en vous. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Bon, ça c'est du spirituel et ça sert à rien. Et je préfère vous le dire pour que vous continuez d'évoluer. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Donc pour les fréquences basses ou fréquences supérieures, il n'y a pas besoin d'archange. C'est la simple force de votre volonté qui fait que vous changez de fréquence par vous-même, pour vous-même. C'est un agent nettoyant spirituel, voilà, qui permet la vérité de la liberté spirituelle, à la capacité et le choix d'être vu et senti redonnant au cœur l'espoir et la joie. Ça, c'est temporaire. Les archanges, n'importe lequel, il peut venir vous donner des mots, comme par exemple ce que j'ai vécu, il peut vous parler, il peut se montrer à vous, mais après il faut sortir de ça si vous voulez, parce que c'est un piège où on met des années à en sortir. Vous mettez des années à évoluer après avec ça. L'homme et la femme est facilement fascinable et facilement en adoration devant le sacré. Le problème, c'est que ce n'est pas l'astral ou le haut astral qui va vous faire évoluer. Donc, attention à la fascination, à l'adoration et à tous ces principes primitifs de l'homme ancien. À la conscience planétaire. Méfiez-vous des archétypes. Méfiez-vous des formes. Les formes sont créées par l'astral. Passent toutes par l'astral. La prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie, à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus et à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouante au fond de votre cœur. Des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Alors ça, c'est très spirituel. L'astral chuchote, vous joue de la flûte, justement. Il fait comme pour les serpents là, qui sont hypnotisés par le son. Donc, méfiez-vous de toute forme d'assujettissement venant du sacré, venant des formes, venant des sons. Soyez vous-même, par vous-même, pour vous-même, sinon vous évoluerez jamais, ami très cher, comme dirait Kuan Yin. Bon, ça c'est trop astralisant, grand-mère libellule détient la sagesse. Bon, je la dis même pas, ça sert à rien, voilà. Moi, j'essaye de vous faire évoluer en même temps que moi j'évolue par rapport à ce que je comprends au fur et à mesure que j'avance dans mon initiation solaire. Donc, quand je peux arrêter de vous... Je ne veux pas vous astraliser, je ne veux pas vous donner cette... comment dire ce pain qui va vous assujettir.
Je veux vous sortir de cet assujettissement et que vous rentriez dans la vraie vie. C'est tout, dans votre vraie vie. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. Voilà. J'essaie de trouver un producteur de cinéma pour en arriver un jour à faire un film justement initiatique pour que ça puisse aider un maximum de monde à pas tomber dans les panneaux dans lesquels moi je suis tombé depuis que j'ai été traversé par mon rayon 6 ou 7 ans. Voilà. Donc ça prend des années à comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer de casser les formes, à comprendre tous ces phénomènes, toute la phénoménologie d'une initiation, toute la psychologie d'une initiation. C'est tellement complexe. Tchuss.